Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, un petit point peut-être, enfin pas peut-être, même c'est sûr, sur le coronavirus. Comment ça se passe ici au Canada. J'ai pas mal de questions sur Instagram, notamment des gens qui vivent en fait au Canada et qui m'ont posé plein de questions là-dessus. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une petite vidéo, bien sûr pour essayer d'aider, pas une vidéo tuto pour une fois, mais plus pour essayer d'aider au maximum les gens, soit à comprendre la situation si tu n'es pas au Canada, soit à peut-être avoir plus d'informations sur certains sujets en rapport avec le coronavirus. Alors pour commencer, je vais peut-être faire un petit historique des événements. Je sais que si tu as déjà regardé des vidéos sur Instagram, tu vas déjà un petit peu avoir vu ça, mais pour ceux qui ne sont pas au courant quand même, ça peut valoir la peine. Jeudi dernier, on a reçu en fait un message du gouvernement du Québec comme quoi toutes les écoles allaient être fermées le vendredi qui suivait à cause du coronavirus et que éventuellement d'ailleurs il fallait rentrer dans ces écoles afin de désinfecter les lieux au mieux qu'on pouvait pour un retour des élèves le lundi d'après. Le vendredi, il y a eu un point de presse. Et finalement, ils ont décidé, le gouvernement, M. Legault, qui est le Premier ministre du Québec, a décidé de fermer les écoles pour une période de 2 semaines. Et finalement, ça s'est étendu par la suite aussi aux universités et par la suite encore à tous les lieux de rassemblement, notamment aux municipales, c'est-à-dire les bibliothèques, les piscines, les musées et éventuellement aussi les salles de cinéma, etc., etc. Le samedi, M. Legault a finalement déclaré ici au Québec l'état d'urgence. Donc ça veut dire en grosso modo que ça lui permet de pouvoir prendre pas mal de mesures par rapport à la population, dont notamment le confinement. Donc on devait absolument rester tous ici, les Québécois, à l'intérieur de notre appartement le plus possible. Et pour ceux qui ne peuvent pas, essayer de travailler en télétravail directement de la maison, le moins de déplacements possible. Et voilà l'état des choses. Il a ouvert pour les Québécois, il a ouvert, alors chose peut-être à dire par rapport à certains autres pays, et là je pense peut-être plus particulièrement à la France ou l'Italie, M. Legault, et je pense que c'était très bien ce qu'il a fait, il a déclaré l'état d'urgence avant qu'on se retrouve dans une situation catastrophique par rapport à la propagation du virus, qu'on le sait, à l'heure actuelle, de toute façon, est en train de se propager. Mais peut-être qu'en prenant les devants et en prenant ces mesures-là au devant des choses, ça va sûrement, d'après moi, aider. Donc c'est quand même très bien et je suis très content de ce que le gouvernement ici au Québec a fait. Ma conjointe l'a dit, elle était très contente, moi aussi, je rejoins son opinion par rapport aux mesures qui ont été prises. Donc à l'heure actuelle, on est en confinement. À l'heure actuelle, on sort le moins possible de la maison. Par la suite, les supermarchés ont aussi réduit leurs horaires. Donc nous ici, ça peut ouvrir les supermarchés jusqu'à 22h, 23h. Certains même supermarchés sont 24h sur 24. Il y a eu une réduction des horaires jusqu'à 8h du soir pour aller faire tes courses. Et il y a des demandes qui ont été faites aussi au niveau du gouvernement que si tu vas faire tes courses, d'essayer d'aller les faire peut-être seul plutôt qu'en famille ou en groupe de personnes pour essayer de respecter un petit peu les mesures de la santé publique au niveau mondial. Donc la distance, je répète, mais tu les connais c'est sûr, la distance entre personnes de 1 mètre. Donc si on est nombreux, c'est sûr qu'on va peut-être avoir plus de mal à respecter ça, se laver les mains, tousser dans son coude, etc. Tout ce que tu peux connaître, qu'on voit un petit peu partout en ce moment dans les infos. Donc on en est là à l'heure actuelle. Pour finir peut-être très brièvement avant le nouveau segment, les services de garde ici dans les écoles ont été ouverts mais pas pour les enfants, juste pour les enfants des aides-soignants, du personnel d'urgence tel que les pompiers, policiers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins. Et finalement il y a quelques jours ça a également été ouvert, toujours ces mêmes services de garde là, pour aussi les éboueurs, tous ces gens-là auxquels tu peux penser, dont leur métier se poursuit néanmoins et qui doivent garder les enfants à la maison, c'est peut-être pas simple pour eux. Donc les services de garde a ouvert un petit peu leur service, c'est le cas de le dire, c'est étendu à tous ces gens-là. Donc ça c'est l'actualité de ce qui a pu se passer
jusqu'à maintenant. Pour le moment, on nous a dit 2 semaines de confinement. Où est-ce qu'on s'en va? On ne le sait pas, honnêtement. Est-ce que ça va être 2 semaines? Est-ce que ça va être plus? On n'a pas les informations pour le moment. Ça dépend entièrement de la santé publique et de la propagation du virus. Donc on va voir ça par la suite. Mais pour le moment, c'est 2 semaines, confinement. Par la suite, aussi cette semaine, Monsieur Trudeau, donc ça c'est, je te le rappelle, Justin Trudeau, c'est le Premier ministre du Canada, hein, Monsieur Legault, c'est le Premier ministre du Québec. Donc Monsieur Trudeau a fermé les frontières ici au Canada. Donc j'avais fait des vidéos Instagram à ce sujet, donc tu es sûrement peut-être un petit peu plus au courant si tu suis Instagram. Si tu l'es pas, je vais te donner des nouvelles par rapport à ça. C'est sûr que pour les gens qui sont ici et qui seraient résidents permanents, travailleurs temporaires, etc., c'est une décision qui a été prise et qui peut-être était angoissante par rapport à ça. Donc dans un premier temps, il avait affirmé fermer les frontières du Canada et les laisser ouvertes uniquement aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, et également la frontière américaine qui aurait été ouverte uniquement, encore une fois, aux citoyens canadiens ou résidents permanents. Certains citoyens américains qui feraient partie par exemple de la recherche médicale ou autre, qui pourraient circuler entre les États-Unis et le Canada, et évidemment aux marchandises aussi, qui peuvent transiter entre les deux pays, mais pour le reste, c'était pas mal bloqué. La situation a évolué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui se trouvait un petit peu, comme je viens de le dire, dans une situation angoissante en disant par exemple, je suis parti aller voir ma famille en France, je suis en PVT à l'heure actuelle, je ne peux pas revenir au Canada. Ce qui se passe, c'est que finalement, le gouvernement a décidé d'ouvrir ses frontières à tous les gens qui sont soit en visa étudiant international, donc tu vas pouvoir revenir directement au Canada, mais je vais t'expliquer peut-être ça plus en détail par après parce qu'il y a quand même un petit détail qui ne fonctionne pas là-dessus. Mais pour le Canada, tu es censé pouvoir revenir. Et également, si tu es un PVT ou travailleur temporaire, mais à condition d'avoir un permis de travail ouvert, c'est-à-dire de travailler pour quelqu'un. Si tu es en fermé, ouvert, c'est tout le contraire, fermé. Si tu travailles pour quelqu'un, si tu as un employeur qui t'attend. Si tu es en PVT par exemple et que tu as un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que tu ne travailles pour personne, que tu allais éventuellement être en recherche d'emploi, malheureusement tu ne pourras pas revenir sur le sol canadien, clairement pas. Donc c'est vraiment si tu as un emploi ici au Canada en tant que travailleur temporaire. Ils ont pris cette décision-là parce qu'ils savent que durant l'été, il va y avoir aussi la collecte de fruits et de légumes qui se fait chaque année, c'est la tradition, par des travailleurs temporaires. Donc c'est sûr qu'ils pouvaient prendre que cette décision-là, et notamment au niveau des visas étudiants. Sur quoi je veux revenir par rapport à ça, je l'ai vu dans les médias, j'ai vérifié mon information, c'est que tu risques d'avoir, si tu es un étudiant par exemple international ou un travailleur temporaire, avoir des problèmes à revenir au Canada, mais par rapport aux compagnies aériennes, pas par rapport à l'entrée au Canada même. Ça risque d'être un problème pour toi. Donc renseigne-toi parce qu'il y a des compagnies aériennes qui vont refuser littéralement de venir sur le sol canadien par exemple, hein, comme dans d'autres pays, en disant que le pays est fermé. Donc renseigne-toi à ce niveau-là, c'est hyper important avant de t'engager dans quelque chose auquel tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Deuxième chose hyper importante par rapport à ça aussi, quand tu es un travailleur temporaire ou un étudiant à l'international, si tu reviens en ce moment, que tu as la possibilité de revenir au Canada, il faut que tu saches qu'on va te demander un isolement de 14 jours minimum. Ok ? Isolement de 14 jours, tu es obligé de passer par là. C'est une obligation, tu n'as pas le choix. Donc, à garder en tête par rapport aux frontières canadiennes, je pense que c'était un point qui était important vraiment à discuter. Pas à discuter, à informer, pardon, parce que je discute tout seul, moi. J'ai personne à qui je parle. Donc c'était un point, je pense, qui était réellement important que tu le saches. Alors, pour tout ce qui en est service de garde, peut-être une petite précision par rapport à ça. Peut-être que tu n'es pas impliqué là-dedans, mais ça peut peut-être être intéressant pour toi à titre informatif. C'est qu'ils ont changé de manière radicale les conditions syndicales de ces métiers-là, qui fait partie d'ailleurs de moi, je suis une de ces personnes-là, hein, qui est carrément dans le problème, pour en fait exiger aux gens d'aller travailler. Et au niveau des services de garde, puisque à l'heure actuelle les écoles sont ouvertes, on va faire appel à des éducateurs, des éducatrices en service de garde, éventuellement des concierges aussi, pour garder les enfants et continuer peut-être à faire un programme pédagogique là-dessus. Donc ils ont réduit considérablement les droits syndicaux par rapport à ça, en disant que de toute façon à l'heure actuelle ils pouvaient demander à n'importe qui d'aller faire ce travail-là, y compris éventuellement les enseignants. Mais
Donc là, ça, évidemment, ça n'a pas plu à la majorité des gens, hein, on s'entend, qui sont concernés par ça. Mais le gouvernement, j'ai regardé, à date d'aujourd'hui, a stipulé que c'était une mise en œuvre nécessaire qu'il devait avoir au cas où il se retrouvait dans un épuisement au niveau des ressources humaines. Donc et aussi éventuellement faire peut-être une alternance au niveau des employés, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient proches quand même des enfants, des aides-soignants, ces aides-soignants-là, ces gens qui travaillent dans les hôpitaux sont les plus proches du coronavirus. Après ça ne veut pas dire que toi, si tu es dans une situation ayant par exemple toi-même une maladie chronique telle que diabète ou autre, qui fait que tu vas être peut-être plus inquiet par rapport au coronavirus parce que tu vas avoir énormément de mal à guérir de cette maladie-là, voire peut-être même en mourir malheureusement. Si tu as des personnes âgées dans ta maison ou même des enfants en bas âge, c'est certain qu'il y a quand même eu un arrêté au niveau du gouvernement, ils ne peuvent pas t'obliger à aller travailler. Tu as des circonstances, on va dire quand même, qui sont assez spéciales. Donc il ne faut pas non plus angoisser trop avec ça, et je pense qu'il est important que tu en discutes aussi avec ton employeur. C'est pas nécessairement facile d'avoir un mot du médecin en ce moment parce que évidemment les médecins sont très occupés, mais c'est une situation par rapport à laquelle tu peux quand même sortir, je pense, assez aisément. Ça ne s'imposera pas à toi. Si par contre tu es chez toi et que tout va bien et que tu n'as pas ce genre de situation, il est possible que tu sois contraint d'aller travailler. Ça fait partie de l'entraide, on va dire, en ce moment, peut-être un peu forcée, j'avoue. Alors, par rapport peut-être plus à mon expérience personnelle, comment ça se passe? Ben, en fait, évidemment, on est confiné à la maison, mais dès le départ, avec ma conjointe, dès le début, ne sachant pas, puisqu'ils nous ont donné le délai de 2 semaines, jusqu'à maintenant, c'est encore le délai de 2 semaines, hein. Mais ne sachant pas combien de temps on va rester à la maison, on est parti du principe qu'on ne savait pas combien de temps on allait rester à la maison, si c'est 2 semaines, tant mieux. On a décidé de faire l'éducation à la maison. Donc, mon fils, moi et ma conjointe, on s'en occupe tous les jours, on continue les devoirs, on continue à travailler sur les acquis qu'il a eus, on continue à faire ça, on fait de ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Alors il y a peut-être une petite astuce que ma conjointe elle a trouvée, c'est que je vais te donner, si tu es ici au Québec, c'est Alloprof, le site internet, ça c'est vachement bien, ça donne plein de pistes par rapport comment dire, à l'éducation que tu dois fournir à ton enfant, surtout par rapport à l'année qui suit, 2e année, 3e année, même le secondaire. Il y a même le secondaire. Toutes les années de secondaire, il y a des jeux, nous on a fait un jeu ce matin avec Liam, ce sont des jeux interactifs hyper éducationnels, hein, naturellement. Donc ça va te donner une piste, ça va te donner des éléments si jamais tu ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à l'éducation de ton enfant. Je pense que c'est une bonne idée de quand même continuer, parce qu'on est à un moment donné où on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est ça, mais ça dépend toujours aussi. Pour notre fils, c'est un plaisir. L'école, c'est absolument pas une corvée. Donc, je pense que dans notre situation, c'est bien même parce que d'avoir une structure puis une routine, ça permet de le rassurer beaucoup, d'autant plus qu'il aime ça, faire ça. C'est sûr que si c'est quelque chose de pénible pour tes enfants à toi, c'est peut-être pas le meilleur choix d'activité pour occuper tes journées. Tu veux pas empirer la situation non plus. Fait que c'est au cas par cas. Mais... Absolument, je suis d'accord. Mais Alloprof, je trouvais que c'était une bonne idée parce que Alloprof, justement, il va donner peut-être, il y a des jeux, il y a des choses comme ça. Et l'enfant va apprendre, peut-être pas comme Liam, parce que Liam, il aime ça l'école. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas tous les enfants pareils, comme me disait ma conjointe, elle a raison. Mais c'est certain que Alloprof va peut-être te donner des petits jeux, etc. Donc tu feras peut-être pas 3 heures, 4 heures de mathématiques ou de français, mais tu vas peut-être pouvoir le mettre devant un jeu, il va développer sa lecture, il va développer ses mathématiques, ça va être le fun. Pour lui, il va trouver ça fun, c'est un bon moment à passer, et puis en même temps, il perd quand même pas ses acquis, c'est vachement bien, quoi. Donc Alloprof, je pensais que c'est une bonne idée quand même de soumettre l'idée si jamais tu es au Québec et que tu cherches une idée par rapport à tes enfants. Il y a plein de façons ludiques là, de réviser qu'est-ce qu'on a vu à l'école, de ne pas le perdre, mais que ce ne soit pas des dictées ou des. Jouer au Uno avec les petits, là, c'est le fun. On compte, on place en ordre 300, puis il y a plein de. Puis Alloprof donne plein de tactiques comme ça, d'école qui ne ressemblent pas à l'école. Oui, c'est ça. Alloprof donne plein de tactiques, c'est ça. Oui, comme tu dis. Après, au niveau de la vie de tous les jours, je te dirais qu'on est quand même pas mal, faire un petit point sur moi, mais je sais pas si c'est... Mais on est pas mal dans le stress parce qu'on reste confiné, évidemment, on est comme tout le monde, on regarde ce qui se passe à la télé, on est un petit peu, est-ce que c'est si grave, c'est pas si grave. On a dû aller faire des courses récemment, donc j'ai pris le parti d'y aller moi tout seul. J'y suis allé,
J'avais pas nécessairement de gants, mais j'avais du Purell, produit antibactérien dans la poche que j'utilisais tout le temps. J'ai remarqué au supermarché, simplement d'un point de vue extérieur, que les gens, je te dirais, respectaient ça. Ils respectaient pas mal ça. On se croisait pas plus qu'à 1 mètre. On était tous distanciés les uns des autres. J'ai peut-être vu 2-3 personnes qui faisaient n'importe quoi, mais la plupart des gens, quand même, c'est attention. J'ai remarqué que les caissières portaient des gants. Voilà, j'ai marqué certaines choses. Je sais que récemment, ils ont décidé, moi, quand j'étais faire mes courses, c'était pas ça, mais récemment, ils ont décidé de fermer tout ce qui est charcuterie, poissonnerie, etc., pour avoir le moins de contact humain possible. On est dans la distance sociale, hein, donc c'est un petit peu, je te dirais, particulier comme situation qu'on vit en ce moment. Au niveau plus personnel, est-ce que je vais conserver mon emploi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je vais peut-être c'est le moment, on en parlait avec ma conjointe, ça va peut-être être le moment pour moi de changer de travail et de prendre une autre direction, parce que le métier que je fais, concierge, qui est de prendre en charge en fait vraiment l'entretien ménager d'un bâtiment et aussi les réparations mineures, tout ce qui est entretien ménager, je trouve que c'est rendu un métier encore plus à risque que d'être astronaute quasiment ou pompier. Donc, c'est pas assez payé pour ce que c'est. Oui, c'est sûr que le salaire ne suit pas aussi par rapport à ce que c'est. Donc c'est peut-être pour moi l'opportunité de changer radicalement de branche. On va voir par la suite. Je pense qu'on prend ça au jour le jour et on va voir par la suite. Alors, dernier petit élément pour clôture cette vidéo. Tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Je vais répondre à cette question tout de suite par rapport aux impôts ici au Québec. Normalement, tu as jusqu'à fin avril, mais là, le gouvernement nous a laissé jusqu'à fin juin. Donc, tu as un report jusqu'à fin juin. Hein. On ne stresse pas avec ça, les impôts. Il faut te dire que la plupart des gens au gouvernement sont pas mal tournés vers l'épidémie, vers le coronavirus. Ils ont peut-être moins de temps à consacrer aux impôts à l'heure actuelle, d'où le délai de temps qui est donné aussi. Il y a aussi évidemment la transformation de leur manière de travailler. Il y en a beaucoup qui vont travailler à la maison, qui vont être en télétravail, donc il faut le temps qu'ils transforment tout ça. Donc on panique pas avec ça, on a le temps jusqu'à fin juin. Il y a des comptables qui proposent aussi des solutions de transmettre les documents directement par internet, par email, si tu as la possibilité, comme moi par exemple, de les scanner avec une imprimante scanneuse qui fait scan en même temps. Donc on panique pas, ça fonctionne bien. Au niveau, bon ça je l'avais dit, les travailleurs c'est ça temporaire, l'isolation. Au niveau des consignes à suivre, les consignes sanitaires qui sont données par les gouvernements, qui sont les mêmes consignes partout, c'est hyper important, vraiment, j'ai déjà dit de les respecter. C'est hyper important de les respecter. Il ne faut pas s'amuser avec ça. S'il y a du confinement à la maison, on le respecte. On sort le moins possible. On se tient à 1 mètre des gens. On se lave les mains. On porte des masques. On a l'air con avec un masque, je ne sais, mais on porte un masque quand même. Si c'est pas pour ta santé, c'est pour celle des autres. Il faut toujours que tu penses aux autres. C'est sûr que dans ta famille, tu vas avoir des proches qui ont soit une maladie chronique, qui sont âgés ou des petits bébés. Tu vas avoir des voisins. Tu veux pas être la personne responsable de ça, clairement pas. Le coronavirus, on l'a vu aujourd'hui, peut atteindre aussi des personnes plus jeunes. On ne sait pas quel impact il peut avoir, ce virus-là, sur ton corps, sur ton métabolisme. C'est du cas par cas. Donc très bien, si c'est pour toi, c'est juste un rhume, parfait, mais ça ne veut pas dire que ça va être juste un rhume, ça peut être bien plus grave que ça. On prend ça vraiment pas à la légère. Moi, ce qui me fait dire que c'est sérieux, c'est quand je vois un gouvernement comme le Québec qui, après juste quelques cas, décide de shutter down littéralement au complet tout le pays. Si ton gouvernement prend cette décision-là avec la direction de la santé publique, c'est parce qu'ils savent des choses, c'est parce que c'est grave. Donc, y a quelque chose de plus lent qu'un gouvernement puis une bureaucratie d'habitude? C'est la chose la plus lente au monde, c'est des tortues, puis là, regarde comment ils vont vite. C'est ça. C'est quand même, j'imagine, inquiétant pour qu'ils se démènent à ce point-là. Absolument, je suis entièrement d'accord. Solidarité, c'est super important. Vraiment, le confinement, respecter les règles, parce que si tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres. C'est ça mon point. Pense aux autres. C'est super important. Ok. Après, je vais quand même redonner les numéros de téléphone ici si tu es au Québec, si tu es inquiet. Les numéros de téléphone qu'ils ont donnés au gouvernement pour le coronavirus, c'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545. Donc tu appelles ce numéro de téléphone-là en priorité et tu vas avoir toutes des informations. Si tu penses que tu as des symptômes, etc., tu les appelles avant, de te déplacer, tu fais attention. En deuxième lieu, si tu n'y arrives pas, tu as le 811. Mais
d'abord ce numéro de téléphone que j'ai donné. Ne te déplace pas pour aller à l'hôpital parce que ça sert à rien. Dernier petit point, il faut te dire aussi pourquoi c'est important de respecter les règles. C'est parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital et qui ont d'autres maladies quand même. Les gens ont tendance à oublier, mais le coronavirus a débarqué dans nos vies comme ça, de manière un petit peu ultra rapide, sans qu'on s'y attende. Mais à l'époque, et surtout au Québec, les hôpitaux étaient déjà engorgés et il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux d'autres maladies. Ces gens-là sont encore là. Donc, on ne veut pas en apporter davantage au personnel soignant, aux médecins, à tous ces gens-là qui font un travail formidable. On ne veut peut-être pas en apporter davantage simplement parce qu'on s'est dit « Oh, c'est pas grave, ça va être un petit rhume. » Finalement, ça a été plus grave pour toi, tu es hospitalisé et en plus de quoi, tu as donné la maladie à plusieurs personnes dans ton entourage qui eux aussi vont peut-être être hospitalisés par la suite. On voit que les conditions sont critiques. On prend pas ça à la légère. On va pas prendre son vin sur un pont. C'est des images qu'on avait vues de Français qui allaient prendre un petit coup de vin sur le pont. Non, on fait pas ça. Ici, remarque, c'est pas mieux. Il y avait des personnes âgées qui ont décidé de se rassembler dans des centres commerciaux pour être avec leurs amis. C'est pas une bonne idée non plus. Tu te sens seul, je comprends ça, mais c'est pas le temps d'aller voir, comme disait Monsieur Legault, je reprends c'est lui qui a dit ça. Mais c'est pas le temps d'aller voir tes amis au centre commercial ou dans le restaurant. Là, c'est un autre moment. Je téléphone. Skype, téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo un petit peu, je dirais, de mise au point sur ce qui se passe ici au Canada et ce à quoi tu dois t'attendre de l'extérieur à l'heure actuelle. J'avais fait d'autres vidéos sur Instagram aussi, j'ai peut-être oublié d'en parler, mais t'as pas à t'inquiéter si tu es, je vais finir avec ça très rapidement, il y a beaucoup de choses à dire. Si tu es en ce moment en processus d'immigration, tu as un dossier via le portail Arima, visa étudiant ou autre, le gouvernement du Canada a donné un report d'un minimum de 90 jours pour tout ça. Donc si tu as tes papiers et que tu ne peux pas venir, non seulement tes papiers de toute façon, la plupart du temps c'est pas immédiat, tu as un certain temps pour les faire valider à la frontière canadienne, mais en plus de ça, tu vas avoir un report minimum de 90 jours, ça peut être plus. Donc on ne s'inquiète pas avec ça. Si tu es en processus d'immigration, ça va bien aller, ça va fonctionner et tu as du temps devant toi. Okay, autre chose aussi, ma conjointe vient de me parler hors caméra. Elle fait souvent ça. Et elle m'a donné une idée par rapport peut-être à une autre vidéo future. On va voir ce que ça en est vis-à-vis du coronavirus, mais sur la distanciation sociale ou le télétravail peut-être. Bref, une nouvelle vidéo qui va suivre par rapport à ça, des trucs pour le télétravail ou la distanciation sociale. Je sais que c'est pas facile pour les gens. Je pense à tout le monde à travers le monde, en France, au Maroc, peu importe le pays. Comme me disait ma conjointe, il y a des gens qui ne sont pas habitués à avoir les enfants à la maison toute la journée. C'est difficile quand tu as des enfants des fois, quand tu as des enfants en bas âge, ils ont du mal à comprendre que tu travailles devant ton ordinateur, ça peut être compliqué. Donc on va essayer peut-être de travailler là-dessus avec ma conjointe, à trouver des idées, des astuces. Et, ça fera sûrement l'objet d'une nouvelle vidéo, à moins que le coronavirus finisse par s'arrêter soudainement. Mais à ce moment-là, ça sera plus d'actualité. Mais si c'est encore d'actualité, donc pourquoi pas. Monsieur jouait dehors, il a décidé que c'était le printemps, ça ne l'est pas encore, donc il a dû s'équiper, pardon. Oui, c'est demain, c'est ça. Donc il a dû s'équiper pour aller jouer dehors, parce qu'il voulait absolument jouer dehors, lui il veut que ce soit le printemps. Donc voilà. Sur le balcon, on s'entend? Oui, sur le balcon. Distanciation sociale, on fait attention. Sur le balcon, oui, sur le balcon isolé de tout le monde, sauf peut-être de l'écureuil, on espère qu'il n'est pas... bref, parce qu'on a un écureuil en ce moment. Il était là ce matin. Il était là ce matin, oui. Bon, après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions ou des suggestions ou même des commentaires dans les commentaires. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu noir. Voilà, un petit pouce noir, effectivement. Le compte Instagram qui existe toujours, donc je t'invite à y aller ou à peut-être t'abonner, parce que je fais pas mal de vidéos par rapport au coronavirus en ce moment. Ça peut être informatif pour toi aussi. Je donne pas mal d'infos à ce sujet. Instagram est toujours là pour ça. Et puis, on se dit... À la prochaine. À la revoyure. À la revoyure. Ciao. Bye. Non. Non.